Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui touche tout investisseur, la peur. Et plus précisément, comment la transformer en sa plus grande force. Le concept s'appelle l'alchimie financière. C'est assez fascinant, vous allez voir. On va piocher dans une sagesse très ancienne pour mieux gérer les montagnes russes émotionnelles de l'investissement. Alors, ça peut paraître un peu théâtral comme question, c'est vrai. Mais en réalité, c'est au cœur de ce que vivent énormément d'investisseurs. On connaît tous ça. Les marchés qui s'affolent et cette petite boule au ventre, la peur, qui peut très vite devenir un véritable monstre. Et c'est là que le danger commence, quand c'est elle qui prend les commandes et nous fait prendre les pires décisions. Et voilà, on a le tableau complet. D'un côté, la bête, c'est la panique, l'ego, la peur à l'état brut. De l'autre, le prince, qui représente la discipline, la sagesse, bref, la maîtrise totale. Tout l'enjeu de cette analyse, c'est de comprendre comment on passe de l'un à l'autre, comment on opère cette transformation. Alors, première étape, mettre le doigt sur le problème. Parce qu'au fond de chacun d'entre nous, il y a cette force, disons, primitive qui sommeille. Et elle peut ruiner même les stratégies les mieux pensées. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que cette bête, elle n'est pas à l'extérieur. Non, non, elle est en nous. C'est notre nature brute, impulsive, la partie de nous qui ne réfléchit pas et qui réagit par instinct, par peur, par ego. Exactement comme quand on voit le marché chuter brutalement. Bon, et si la solution à ce problème très très moderne se trouvait en fait dans un vieux conte de fées? Ça peut paraître un peu fou, je sais. Mais la feuille de route pour cette transformation intérieure, elle existe depuis des siècles, cachée dans une histoire que tout le monde connaît. Oui, on parle bien de La Belle et la Bête. Mais oubliez la romance pour enfants, c'est bien plus que ça. C'est une véritable carte, un guide psychologique et même spirituel. C'est une allégorie qui nous montre comment la conscience, la lucidité, peut littéralement transformer nos parts les plus sombres, nos bêtes intérieures. Ok, donc pour se servir de cette carte, la première chose à faire, c'est de bien identifier les personnages. Les personnages de notre propre drame financier intérieur. Parce que chacun, vous allez voir, joue un rôle absolument essentiel. D'abord, la bête. Qui est-elle? Eh bien, c'est notre ombre financière. C'est l'incarnation de nos instincts les plus primaires. C'est cette partie animale en nous qui, si on la laisse faire, va nous pousser à vendre dans la panique la plus totale ou à acheter sur un coup de tête juste par ego. Et face à la bête, il y a Belle. Elle, c'est l'héroïne de l'histoire. C'est notre conscience éveillée, notre part de lumière. C'est cette capacité à rester calme, lucide et à agir avec sagesse, même et surtout quand tout autour semble s'effondrer. C'est elle, la véritable clé de la transformation. Et enfin, le décor, le château enchanté. Ce château, en fait, c'est notre esprit, notre monde intérieur. Et attention, parce qu'une perte financière mal digérée, par exemple, peut transformer ce château en véritable prison. Un lieu où notre ego, blessé, s'enferme, se coupe du monde et surtout se coupe de la réalité du marché. Bon, maintenant qu'on a les personnages et le décor, passons à l'action. Comment on fait concrètement pour réaliser cette alchimie? Eh bien, il y a un processus, une méthode claire en plusieurs étapes pour transformer le plomb de nos peurs en l'or de la maîtrise. Et la clé de tout, le principe fondamental, il est là. C'est l'acceptation. Pas la lutte, pas le rejet. C'est contre-intuitif, mais c'est en regardant nos propres parts d'ombre, nos peurs, notre ego, droit dans les yeux et avec compassion qu'on leur donne une chance de se transformer en véritable force. Le chemin est donc tracé. Premièrement, identifier la bête, reconnaître ses émotions brutes sans se juger. Deuxièmement, entrer dans le château. Aller voir à l'intérieur de soi où sont les blocages. Troisièmement, activer le regard de Belle, c'est-à-dire voir au-delà de l'apparence terrifiante d'une perte. Quatrièmement, utiliser l'amour conscient. Et enfin, la cinquième étape, assister à la métamorphose. Cette idée de voir l'essence et non la forme, c'est vraiment le cœur du réacteur. La forme, c'est ce qui nous saute aux yeux, les chiffres dans le rouge, un graphique qui dégringole. Ça, c'est l'apparence effrayante. Mais l'essence, c'est la réalité qui se cache derrière. C'est peut-être une leçon à tirer, la vraie valeur d'un actif sur le long terme, ou simplement une occasion de renforcer sa discipline. Et là, le contraste est saisissant, n'est-ce pas? On part du même événement, mais la perception change absolument tout. D'un côté, la bête voit une catastrophe, un monstre financier qui va tout dévorer. De l'autre, Belle, avec son regard lucide, elle voit quoi? Une information, une fluctuation, et peut-être même une opportunité. Alors, à la fin de tout ce travail intérieur, qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat de ce parcours alchimique? Eh bien, on atteint un état de maîtrise, de liberté, un état qu'on peut vraiment appeler la souveraineté de l'investisseur. Ce tableau avant-après, il est vraiment parlant. Regardez bien. Chaque défaut,
Chaque impulsion négative est transmutée, c'est le mot juste, en une qualité positive. La peur brute devient une prudence qui protège. L'ego qui nous aveugle se change en une conscience stratégique. C'est une transformation complète. Et cette citation, elle résume tout à la perfection. Cet amour conscient, c'est un bien grand mot. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est la discipline. C'est la compassion envers soi-même quand on fait une erreur. C'est la lucidité. C'est cette force tranquille qui prend notre nature animale, impulsive, et qui l'élève pour en faire une volonté souveraine. Et on va se quitter sur cette question qui, au fond, résume tout. La prochaine fois que le marché rugira, que les marchés dévisseront, qui sera aux commandes du château? La bête, impulsive, qui cède à la panique, ou le prince, souverain, qui agit avec calme, avec sagesse, avec vision? La réponse, bien sûr, elle ne se trouve que dans ce travail intérieur.